Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du télétravail pour jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020. Alors comme d'habitude, je commencerai par les grandes sections, puis j'exposerai le travail des moyennes sections. Avant cela, j'aimerais vous proposer un travail facultatif. En effet, j'ai eu l'idée de créer et fabriquer des dessins pour les personnes qui sont mobilisées au travail et qui ne peuvent pas être en confinement, à savoir le personnel soignant, mais aussi les postiers, les employés de magasins, etc. Alors l'idée va être pour les moyens de découper les lettres du titre « Merci pour tout », de les recoller dessus, et pour les grands, de réécrire en cursif après avoir cherché les lettres, la correspondance sur la photocopie, vous commencez à en avoir l'habitude. Une fois que le titre a été reconstitué pour les deux niveaux, il ne restera plus qu'à illustrer la feuille sur l'espace qu'il reste, en dessinant ce que vous voulez, mais qui reste dans le thème du message de soutien. Une fois que les dessins seront faits, si vos enfants ou si vous avez souhaité qu'ils les fassent, vous me les faites parvenir. Moi, je ferai un montage vidéo que je mettrai sur la chaîne. Et ces dessins seront également envoyés au collectif Brigade Blanche de Soissons afin de leur apporter notre soutien pour cette période difficile. Voilà, maintenant que cette petite parenthèse est faite, nous allons passer à l'explication des ateliers qui sont pour le coup non facultatifs. Alors, pour les grands. Pour le jeudi, nous allons commencer un travail sur la comptine du mois d'avril, donc apprendre la petite comptine en se basant sur le modèle du lien qui va apparaître maintenant en haut de votre écran. Donc je vous laisse aller écouter la chanson et apprendre la comptine qui est assez courte à vos enfants, puis il ne restera plus qu'à colorier les illustrations pour pouvoir préparer le collage de celles-ci dans le cahier à la reprise de l'école. Pour terminer les activités du jour, un petit retour une nouvelle fois sur les tableaux à double entrée. Alors vous avez deux nouveaux tableaux à remplir sur le même principe qu'il y a 15 jours. Donc repérez la logique de chaque tableau. Donc vous les voyez s'afficher maintenant ici. Puis collez les étiquettes qui vont avec au bon endroit. Ensuite, pour le vendredi, on va attaquer le jeu des fruits et légumes. Alors là, on va reprendre toutes nos étiquettes de légumes, plus les 5 nouvelles étiquettes qui correspondent à chaque zone où les fruits et légumes vont pousser. Maintenant que nous avons terminé le travail d'écriture sur les différentes zones, nous allons pouvoir passer au jeu à proprement parler. Alors ici, il va falloir retrouver donc chaque fruit et légume dans la partie qui correspond. Donc potager sous la terre, potager à l'air, le champ, le verger et les pays chauds. Donc les cartes de les fruits et légumes seront face cachée, il faudra les piocher au fur et à mesure et les placer sous la zone correspondante. Exemple, la carte de la tomate qui va aller sous la zone du potager à l'air, etc. Alors, vu que toutes les parties ont été travaillées et que ce jeu avait été fait en amont avant le confinement en classe, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Je vous ai remis ici, malgré tout, la liste des différents fruits et légumes afin de vous faire gagner du temps et éviter de rechercher dans les documents d'avant pour savoir quelle étiquette va correspondre à quelle zone. Et pour terminer, un petit jeu sur le thème de Pâques, où ici il va falloir aider le lapin de Pâques à préparer ses œufs pour les livraisons qui vont bientôt arriver. Donc il va préparer des boîtes de 12 œufs, mais malheureusement elles ne sont pas complètes. Vous l'aurez compris, ici, vous parents, votre rôle va être de mettre quelques étiquettes œufs dans la boîte, et votre enfant, lui, va devoir compter combien il en manque pour pouvoir compléter la boîte à partir de la réserve d'œufs du lapin, et ainsi avoir une boîte qui contiendra 12 œufs. Petit exemple, ici vous avez une boîte où vous n'avez mis que 3 œufs. Votre enfant va devoir compter les œufs manquants, à savoir 9, et il devra donc les compléter pour faire une boîte de 12 à la fin. Nous passons maintenant au travail des moyens. Alors, comme pour les grands, les moyens vont travailler sur la comptine du mois d'avril, donc pareil à apprendre avec le lien que vous voyez encore une fois s'afficher ici. Puis colorier les illustrations pour préparer également le collage dans le cahier pour la reprise de l'école. Ensuite, pour l'activité mathématique, on va introduire les tangrammes pour les moyens. Donc découverte de ce qu'est le tangramme, découpage des formes avec l'aide des parents, puis nous allons réaliser des modèles basés sur les lettres de l'alphabet. Alors pour cette première session de tangramme, nous allons essayer de réaliser les modèles du A, du B, du C, du D et du E que vous voyez s'afficher maintenant sur votre écran. Pour le vendredi, comme pour les grands, le jeu des fruits et légumes. Donc retrouvez chaque fruit et légume dans la partie qui correspond, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc piochez les cartes de fruits et légumes qui sont posées face cachée sur la table et les placer dans la zone correspondante. Je reprends ici mon exemple de la tomate qui va aller sous la zone du potager à l'air, etc. Les moyens ont également travaillé ce jeu en classe, et comme nous avons travaillé sur l'écriture également depuis le début du confinement, le jeu ne devrait pas poser de problème non plus. N'hésitez pas à guider vos enfants une nouvelle fois si d'aventure ils bloquaient sur un fruit ou un légume. Et pour terminer, la variante du jeu des œufs de Pâques comme pour les grands, sauf que ici nous n'allons pas compléter des boîtes de 12 œufs, mais des boîtes de 6 œufs. Je vous remets un petit exemple.
Je ne sais pas, vous allez préparer quelques œufs dans votre boîte, admettons 2 œufs dans votre boîte. Vos enfants vont devoir compter combien il en manque, puis les rajouter en prenant dans leur réserve pour compléter la boîte afin d'en avoir bien 6 dedans. Voilà, j'espère une nouvelle fois avoir été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires à laisser un commentaire sous cette vidéo, sur la page Facebook de la chaîne ou alors à m'envoyer directement un mail. En attendant, prenez soin de vous et j'espère à très bientôt. Au revoir.